Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Seigneur, mon Dieu et mon Salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi, entends-moi, t'aime. Frères et sœurs, célébrez avec nous cette messe du 32e dimanche du temps ordinaire de la liturgie par le lien d'Internet. Ensemble, unis à tous ceux qui prient avec nous dans la perplexité de cette situation, cette interdiction du culte public qui vient contredire, bafouer non seulement la loi, même si, comme plusieurs évêques l'ont dit, nous ne sommes pas là pour désobéir, nous en prenons acte, mais surtout contredire et bafouer la gloire de Dieu pour laquelle le culte public est célébré. Et donc, si nous demandons pardon pour ces obstacles que les hommes mettent à la gloire de Dieu, obstacles qui s'appellent le péché depuis le commencement du monde, nous célébrons néanmoins cette liturgie dans la joie de la foi qui est notre victoire, la joie que Jésus nous demande dans les contradictions, la joie qu'il a promise à ses disciples la veille de sa passion, que le monde ne connaît pas et qui ne peut pas nous enlever. Je confesse Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique
Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, mon Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez, mangez du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, tes narines altérées sans eau. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras l'ange de mes rêves. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme reviendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, si, comme dit au début de cette messe, nous célébrons cette liturgie en ce dimanche de confinement et de suspension du culte public par décision des autorités civiles, si cette situation nous plonge dans la perplexité, la souffrance, peut-être la colère, le découragement, avant tout, par-dessus tout, nous devons vivre ce dimanche, célébrer cette liturgie dans la foi et dans la joie. La foi, victoire, notre victoire. Certaine certitude qui est notre force tout au long de cette vie terrestre. La force de cette certitude que notre foi, qui est le Christ en nous, reçu au baptême, dans les sacrements de l'Église, aura le dernier mot sur toutes les contradictions, sur le mal en général, sur les obstacles mis à Dieu, à son Fils, le Dieu fait homme dans le sein de la Vierge, qui a souffert la passion, qui, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture aux Thessaloniciens, est ressuscité. Jésus, nous le croyons, c'est notre foi, il est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité, il a triomphé et il reviendra. Au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et la joie, la foi et la joie de cette foi, la joie qui nous vient de cette espérance, qui est le mouvement de la foi, que toutes les promesses, si nous continuons de croire jusqu'au bout, seront accomplies pour nous, par nous, et pour le monde à travers nous, au-delà de nos espoirs humains, à la mesure de l'espérance chrétienne. Et donc nous devons apprendre à vivre ces situations de contradictions nombreuses tout au long de l'histoire. L'Église vit ce combat, ces soubresauts de l'histoire humaine qui s'opposent à Dieu, qui accomplit ce que l'Écriture annonce. Il est venu, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, chez les siens ne l'ont pas accueilli. Et il faut qu'il règne. Et nous allons peut-être encore, pendant le temps de confinement, célébrer la solennité du Christ roi. Il va régner sur ce monde qui est à lui, qui l'a créé. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est venu le sauver de son péché. Et c'est lui qui régnera. Et dans cette perspective, cette certitude qui doit nous donner la joie aujourd'hui, la joie spirituelle que le Seigneur a donnée à ses disciples à la veille de sa passion, de l'épreuve la plus grande que le Christ lui-même va vivre et à laquelle vont être associés sa mère d'abord et puis les disciples dans leur peur, leur fuite, leur trahison, avant de revenir pour la plupart d'entre eux. Cette épreuve, donc, c'est la nôtre, c'est celle de l'Église. Et de dire que nous sommes entrés dans des temps eschatologiques, ça veut dire les temps de la fin, des temps apocalyptiques, c'est-à-dire tout ce que la partie apocalyptique de l'Écriture, Ancien, Nouveau Testament, pas seulement le livre de l'Apocalypse qui clôt la Bible, mais tout le discours eschatologique et apocalyptique de Jésus lui-même dans les évangiles, s'accomplit depuis la mort de Jésus sur la croix, comme le dit la lettre aux Hébreux, nous sommes entrés dans les derniers temps.
et avec ces soubresauts de l'histoire au long des siècles, cette eschatologie, cette finalité de l'histoire humaine, travaillée par celui qui en est le maître, le Christ, s'intensifie pour se dénouer, pour arriver à son accomplissement, qui est la victoire du Christ roi, la victoire de son cœur, de son amour, qui doit régner. Comme Jésus l'a annoncé à plusieurs saints au long de l'histoire de ces 2000 ans. Et donc dans cette perspective, cette certitude, il nous faut vivre ce temps de contradiction, ce soubresaut que nous vivons en ces mois, depuis quelques mois, comme un temps de grâce, comme un temps permis par Dieu dans sa sagesse. Et c'est bien le maître mot de cette liturgie que nous avons chanté, que nous avons écouté dans la première lecture du livre de la sagesse. Vivre ce temps au-delà des réactions humaines légitimes, des réactions chrétiennes légitimes. Vivre ce temps avec la sagesse des saints, avec la sagesse du saint, la sagesse qui est elle-même le saint des saints, qui est le Christ lui-même, venu habiter dans notre chair. C'est lui la sagesse, qui se laisse trouver par ceux qui la cherchent, qui va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, qui se fait désirer, chercher depuis l'aurore et dans la veille, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où cette sagesse va venir régner sur ce monde. Et c'est donc dans la sagesse qui veut dire, le don de sagesse, n'est-ce pas, don de l'Esprit Saint, veut dire vivre les choses, regarder les choses avec le regard de Dieu, voir les choses du point de vue de Dieu, et non pas du point de vue des hommes, aussi légitimes soient-ils. Ni même du simple point de vue chrétien, de celui qui, légitimement, va revendiquer le droit, la liberté de culte, au culte public que nous devons rendre à Dieu, aller au-delà. Voir que toute chose, Dieu en est le maître. Et s'il permet cette situation, il a ses raisons dans sa sagesse. Et que de tout mal, il tire un bien. Et une autre parole de l'Écriture, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit que cette sagesse mystérieuse, qui prend l'homme à contre-pied, et même le chrétien, le désarçonne, comme on le voit tant de fois dans l'Évangile, les paroles de Jésus mettent les disciples et les apôtres dans la perplexité. Cette sagesse mystérieuse est inconnue des puissants de ce monde. Car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce qui ne signifie pas qu'ils en sont innocents. Connaître la sagesse, ça veut dire ce que dit la première lecture du livre de la sagesse, ça veut dire la chercher, la désirer, se laisser trouver par elle qui nous cherche, l'accueillir. Ceux qui ne la connaissent pas, au sens de la Bible, ça veut dire ceux qui ne la veulent pas, et donc qui crucifient le Seigneur de gloire en sa passion tout au long de l'histoire dans l'Église, aujourd'hui, par cette interdiction de lui rendre en France le culte qui lui est dû, public, pour la gloire du Père et le salut du monde, comme nous disons au cœur de la messe.
Et donc, frères et sœurs, prenons bien conscience que cette liturgie que nous célébrons de cette façon inhabituelle, en communion dans l'Esprit Saint, dans la communion des saints, la communion de l'Église terrestre, céleste et souffrante au purgatoire, pour laquelle nous prions spécialement ce mois de novembre. Cette liturgie est bien sûr d'abord pour la gloire de Dieu, comme déjà dit, ensuite pour notre sanctification personnelle. Plus notre liberté apparente, physique et même morale est réduite par les conditions humaines de l'histoire, par la loi, etc., plus doit grandir notre liberté spirituelle. Plus on nous contraint horizontalement, plus nous devons pousser verticalement. Comme un arbre, si on l'empêche de s'étendre, il va monter en hauteur. Mais au-delà de ça, et c'est peut-être le point le plus important de l'enseignement de la sagesse en ce dimanche, par ces lectures, nous voulons être ces jeunes filles sages, prévoyantes, qui ont de l'huile en réserve. Et c'est cette huile, elles ne peuvent pas la donner directement aux autres, parce qu'on ne partage pas la grâce, puisque la grâce vient de Dieu. Nous pouvons passer par Dieu, auteur de la grâce, pour les imprévoyantes. Et donc nous sommes là, nous ne sommes pas là, nous sommes en lien, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous empêchent d'être ensemble. Pour tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, avec bonne foi ou avec mauvaise foi, empêchent Dieu de régner dans ce monde. Nous sommes là pour eux. Nous sommes comme Jésus sur la croix qui a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, là aussi. Ils sont coupables de ne pas savoir. Ils devraient savoir. Mais pardonne-leur. Pardonne à la partie de ce monde, à la partie des puissants de ce monde, qui scie la branche de l'arbre de vie sur lequel ce monde est greffé depuis que le Christ est venu planter l'arbre de la croix pour le salut du monde. Ceux qui bouchent la source de la vie dont le monde a besoin et qu'il fait devenir ce monde une civilisation de mort. Nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour leur dire que d'autres avant eux ont combattu Dieu dans l'histoire, ont combattu l'Église, le Christ et l'Église. Le plus fameux, bien sûr, Saint Paul. C'est pas qui a persécuté les chrétiens et l'Église, les mettant en prison, les confinant, et en faisant tuer même. Et qui va devenir apôtre, l'apôtre par excellence. Et donc, c'est un appel à travers notre prière aujourd'hui que nous lançons à tous ceux qui mettent des entraves à la liberté de Dieu, qui pensent en être, qui s'exprime par celle de l'Église, par la liberté du culte public rendu à Dieu, pour sa gloire et le salut du monde. Tous ceux-là qui le sachent ou ne le sachent pas sont appelés au salut, sont appelés à la conversion, comme saint Paul, désarçonné de son cheval, libéré des écailles qui le rendaient aveugle. C'est pour eux que nous prions. Aussi et surtout. Et c'est cela, à la suite du Christ, de la Vierge et des saints, devenir chrétien, participer avec le Christ, la Vierge et toute l'Église au salut du monde, au salut de ceux qui n'en veulent pas, pour l'instant, ceux qui
sont en guerre contre Dieu. Nous sommes là pour eux. Et que cette épreuve, donc, pour nous, fasse grandir notre conscience et ouvre leur intelligence au fait que si les chrétiens sont à l'église le dimanche et une partie d'entre eux chaque jour, c'est aussi et d'abord pour eux qui n'y viennent jamais. Et cela, c'est notre foi et notre joie. Ainsi soit-il. Cette foi, nous la proclamons avec la bouche et avec le cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant nous présenter à Dieu ces offrandes. Le pain et le vin qui vont devenir, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps, le sang, l'humanité, la divinité du Christ Sauveur et Seigneur, du ciel et de la terre. Et nous unissons toutes nos intentions selon celles qui ont été dites déjà. Donc, pour nous-mêmes, notre sanctification, pour tous ceux qui souffrent de cette situation dans la solitude, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints par cette épidémie, leur famille, et encore et surtout, tous ceux qui risquent de perdre leur âme pour l'éternité. C'est notre grande intention que parmi eux, ceux qui luttent contre Dieu, beaucoup soient sauvés. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Et nous faisons monter cette prière pour ces intentions, toujours par l'intercession de la Vierge Marie et des saints, et spécialement aujourd'hui l'intercession des saints de Corse, le 8 octobre, n'est-ce pas? C'est la fête de tous les saints de Corse, à qui nous confions donc particulièrement ces intentions pour la Corse, pour que cette épreuve soit l'occasion pour le peuple de Corse, pour les chrétiens catholiques de Corse, de revenir à leur baptême.
confier à l'Église et mettre sur l'autel de cette messe, qu'aucune ne soit oubliée, aucune perdue, toutes sont là, et maintenant, par la messe célébrée par le Christ lui-même à travers le prêtre, tout soit présenté à Dieu et tout reçoive sa réponse de miséricorde. Seigneur, entends la prière qui monte au cœur. Prions au moment d'offrir le sacrifice du Christ et de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, sur ces offrandes que nous te présentons, pose ton regard de pardon et de paix, afin qu'en célébrant avec foi les mystères de ton Fils, nous entrions de tout cœur en son amour. Lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, Christ Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé sur la croix, par le souffle de ton Esprit créateur et rédempteur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait dispersés. Et ce peuple nouveau, unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges et les saints du ciel, nous te chantons sur la terre d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains très saintes ce calice incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de ta foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain sacré de la vie éternelle et calice de l'éternel salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les intentions que nous présentons en cette messe, celles qui ont été déjà rappelées. Auxquelles nous ajoutons tous ceux qui se servent de la situation actuelle pour le mal, pour accroître leur richesse, leur pouvoir. Souviens-toi de tous les morts confiés à notre prière, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui attendent dans la paix la résurrection. Pour eux, tous ceux qui reposent dans le Christ, pour les âmes purgatoires, en ce mois de novembre, qui attendent la rentrée dans la gloire du ciel, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans cette gloire, cette lumière, cette paix et cette joie.
Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, dévote Julie, et tous les saints de Corse, et tous les saints du ciel. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes, les sanctifies, et nous en fais don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'esprit de sagesse, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Unis à la prière de toute l'Église, à la prière de la Vierge Marie et des Saints, tournés vers Dieu, debout dans la foi, libres de toute contrainte qui nous est imposée. Tournez vers Dieu. Pour sa gloire, pour le salut de ce monde, nous osons lui dire et lui demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal et du malheur, du prince de ce monde, délivre-nous. Donne ta paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous attendons la bienheureuse espérance et la venue glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas mon péché, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la force, la consolation du Seigneur soit toujours avec vous.
Bienheureux les invités au banquet de la sagesse. Voici celui qui est la sagesse éternelle faite chair. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Frères et sœurs, je vous invite donc en cet instant à faire la communion spirituelle, à laquelle nombreuses grâces, les grâces de la communion elle-même sont attachées quand on est empêché de faire la Sainte Communion, non pas seulement par son propre péché, ce qui arrive. Pour cela, il faut se souvenir notre devoir de chrétiens, de catholiques, de nous confesser chaque fois que nécessaire, mais empêcher malgré nous. Et donc en communion avec tous ceux qui sont empêchés de communier. Faisons cette communion spirituelle qui est un acte intense de foi, d'espérance et d'amour, qui monte vers Dieu, qui fait descendre Dieu en nous et par nous dans le monde pour le salut. Les chanteurs qui le souhaitent peuvent recevoir la communion.
Au milieu de la nuit de ce monde, un cri se fera entendre. Voici l'époux qui vient. Le Seigneur lui-même qui descend du ciel. Allez à sa rencontre. Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes. Nous te louons, ô Fils d'Abraham et Fils de David. Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, fortifié et consolé par ces mystères très saints, nous te supplions, nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la foi ceux qui ont reçu la force d'amour et qu'ils convertissent le cœur de ceux qui lui résistent et qu'il ouvre les portes du ciel à tous nos frères et filles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous protège de tout mal et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je me permets de rappeler à tous ceux qui ont prié avec nous pendant ce deuxième temps de confinement que l'absence des quêtes pour l'Église, pour les paroisses, est aussi une épreuve certes secondaire, mais qui touche la vie ordinaire de la paroisse, n'est-ce pas, et de l'Église. Donc tous ceux qui le peuvent et le veulent, je vous invite en ce soir à contribuer par votre don à la quête. Nous mettrons en lien sur la page sur laquelle vous êtes, vous suivez cette liturgie, et puis pour tous ceux qui le souhaitent, vous envoyez ou bien votre adresse électronique ou bien votre numéro de téléphone mobile pour rester en contact et vous envoyer ces informations. Donc vous avez un lien pour pouvoir donner à la quête en ligne pour la paroisse Saint-Roch, celle de la cathédrale ou la paroisse de votre choix. Et par ailleurs, un moyen de donner pour les travaux de nos paroisses l'église Saint-Roch et l'église cathédrale qui sont en cours. Les travaux, donc, vous pouvez faire des dons qui peuvent recevoir un reçu fiscal pour
Que Dieu exerce